merci. Ok, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. L'ultra montée d'Oran. Alors l'idée elle est venue tout simplement à force de passer du temps dans cette fameuse côte. Un jour je me suis dit écoute faut faire un truc parce que ce soit en été en hiver, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à parcourir ce chemin qui est vraiment atypique. Pourquoi? Parce que on emprunte ce chemin de GR dans un environnement très très urbain en pleine ville et puis on passe dans un bosquet, dans une forêt et pour que ça se découvre au fur et à mesure et pour arriver jusqu'au panorama de Bon Secours qui nous donne une vue fabuleuse sur l'ensemble de Rouen et ses alentours, et c'est ça qui est assez fabuleux, et c'est pour ça que j'ai voulu organiser et mettre au point quelque chose, parce que je pense que c'est un coin qui est aussi méconnu et qui gagne à se faire connaître. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un chemin qui est fabuleux. Après on peut le pratiquer, il y a une autre déviation un peu par la route qui est un peu moins sympa mais qui se fait aussi. Mais voilà, moi j'ai passé des heures et des heures depuis que je suis sur Rouen à cet endroit ou aux alentours, et c'est vraiment un lieu qui est très agréable, très accueillant et qui se doit vraiment d'être connu. Donc voilà pourquoi j'ai voulu organiser ça, organiser l'ultra montée d'Oran. Alors ce qui me plaît dans cette passion, pourquoi je m'y suis mis d'abord, parce que depuis des années je fais du sport, j'ai toujours pratiqué et fait du sport. C'est une vraie passion, c'est vraiment ancré dans ma vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de me vider la tête, de mettre mes idées en ordre. C'est un cheminement au-delà d'être physique et aussi psychologique, une vraie façon de vivre et de voir les choses. Et après, pourquoi un tel sport? Parce que j'ai toujours aimé passer du temps dehors. Depuis tout petit, j'ai des parents qui m'ont très vite initié à la randonnée. On a passé beaucoup de temps en camping, donc beaucoup de temps dehors. J'ai fait beaucoup de randonnées. Donc naturellement la course à pied et surtout le trail est ressorti et parce que c'est quelque chose de fabuleux quand vous passez 5, 10, 15, 20 heures en pleine montagne ou en plein effort. Ça vous laisse le temps de réfléchir, mais aussi de trouver les solutions pour on fait pas un trail ou un ultra d'une seule traite, c'est étape par étape, step by step, kilomètre par kilomètre, mètre de dénivelé positif par mètre de dénivelé positif. Voilà, on se fixe des petits objectifs intermédiaires, des petites étapes, et ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur soi. Après voilà, ce n'est que ma vision, ce n'est pas parole d'évangile, mais moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que un ultra c'est une résultante de plusieurs mois, de plusieurs années de préparation, qu'elle soit psychologique, physique, psychique ou même physiologique. Voilà, le but c'est de monter toutes les petites briques une par une pour arriver sur la grosse brique, pour gravir notre montagne qui aura été notre objectif, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être un 5 km comme ça peut être un 100 ou 200 km pour qui le voudra, qui en aura envie, mais voilà, chacun va à son rythme. C'est un objectif qui est très personnel, et la performance sportive, c'est même pas une performance, c'est surtout se dire à un moment donné on va aller se dépasser, on va aller plus loin, on va vouloir moi ce que j'apprécie dans cette passion, c'est le chemin qui nous emmène à ça, parce qu'au final moi j'ai toujours un peu le regret à l'avant-dernière heure de course
à la fin d'un ultra, c'est de me dire ah bah ça y est, c'est déjà fini, ça fait X mois ou X temps qu'on se prépare pour ça, à tout niveau encore une fois, et là ça y est, c'est la fin quoi, c'est la résultante, l'arrivée pointe le bout de son nez, même s'il y a toujours des petits aléas qui peuvent arriver, mais on a toujours un sentiment un peu de mélancolie, de se dire même si des défis, bah voilà, moi j'en ai plein dans la tête, on a toujours un petit sentiment de mélancolie, de se dire ah bah ça y est, c'est déjà fini. Donc voilà.
En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire merci à tous, parce que j'ai rencontré des gens fabuleux. J'ai eu des échanges, que ce soit dans les montées, les descentes, au point de ravitaillement, avant l'organisation, au moment des sélections, des candidats, même après. J'ai eu grand plaisir à échanger et à discuter avec chacun d'entre vous, parce que c'était vraiment une belle aventure, une belle journée, même autour de ce repas d'après-course, de ce pique-nique. Ça a été vraiment sympa de pouvoir discuter de tout et rien avec chacun d'entre vous. Donc merci à tous pour vos sourires, votre joie et votre gentillesse. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt dans d'autres événements. Mais en tout cas, encore une fois, et je ne cesserai de le dire, un grand merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous rejoindre, à suivre la page Traverse Aventure et à nous rejoindre sur les futurs off, les événements, mais aussi sur nos événements hebdomadaires que nous organisons avec l'Urban Runner Rouen, où on vous accueillera toujours avec le sourire et avec grand plaisir. Merci à tous. Je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont cru en ce projet fou, l'Ultra Montée de Rouen. Tout d'abord, nos partenaires qui nous ont aidés à vous chouchouter candidats. Tout d'abord avec No Manca, mais aussi les brasseries insulaires et leur bière KGB, mais aussi Quant, le Crédit Agricole et Alexandre Denis pour la vidéo, Aurélien Bertin pour la photo. Merci à vous tous, partenaires, pour votre aide. Je veux aussi remercier l'ensemble de mon équipe d'Urban Runners Rouen qui m'ont aidé dans ce beau projet. Et un petit dernier mot pour Sophie, toi qui m'appuies, qui m'aide. Merci pour ton temps, ton soutien indéfectible dans ce projet qui a juste été dingue. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et j'ai pris grand plaisir à travailler avec vous sur ce projet. Je vous dis à très vite sur les chemins.